crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose qui fait un petit peu peur à pas mal de crocheteuses, surtout pour les débutantes, c'est le point chevron. Alors on va faire un point chevron, mais on va tricher un petit peu parce qu'on va faire un point chevron en V, ce qui est beaucoup plus simple, d'accord? Pour ça, nous allons avoir besoin de quoi? De faire des multiples de 14 plus 3, c'est-à-dire tout ce qui se multiplie par 14, pardon, donc 28, 56, etc., etc. Et vous rajouterez 3 mailles à la fin. Alors, c'est parti. On fait donc... Alors, à quoi ça peut servir? Ça peut servir pour faire un tapis avec un fil un peu épais. Ça peut servir d'une petite couverture. Ça peut servir d'une étole. Ça peut servir de tellement... Même d'un petit top. Ça peut servir de beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Les 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, une fois qu'on a notre multiple de 14 plus 3, nous allons commencer notre motif. Pour ça, nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et on va venir passer une maille et dans la maille d'après, on fait une bride qu'on ne finit pas pour faire un jeté sur les deux. D'accord? Là maintenant nous allons passer sur la partie montante. Pour la partie montante, on va venir passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on vient faire un grand V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. On repasse 2 mailles, 1, 2, et dans celle d'après, ça va être le sommet. Pour faire le sommet, nous allons faire un grand V, donc bride, maille en l'air et bride, une maille en l'air de séparation, puis encore une fois, dans la même maille, un grand V, bride, maille en l'air et bride. Et là donc vous êtes au sommet de votre chevron. Là nous attaquons la partie descendante, donc on vient passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième on refait un V, donc bride, maille en l'air et bride. Et maintenant nous faisons la partie descendante, donc on passe 2 mailles. Dans la troisième ici on fait une bride qu'on ne finit pas, on vient passer une maille et dans celle d'après on fait une bride qu'on ne finit pas et on fait un jeté sur la totalité. Et on recommence pour la partie montante. Partie montante, on vient passer 2 mailles et on fait un grand V. Donc notre grand V de fait, on vient passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, c'est la partie montante, c'est la pointe du chevron. Donc 2 grands V séparés d'une maille en l'air. Le premier grand V, la maille en l'air et un grand V au même endroit. Partie descendante. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on fait un V. On vient passer 2 mailles, donc 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride qu'on ne finit pas. On passe une maille et dans celle d'après, une bride qu'on ne finit pas.
un jeté sur la totalité. D'accord? Donc voici nos parties montantes et descendantes. Là nous sommes en descendante, donc je vous laisse faire les parties restantes jusqu'à ce qu'on arrive quasiment à la fin, où on fera la fin ensemble. Nous voici à présent en terminant la partie montante de sommet, faire la partie descendante, donc on en passe 2. Ici on vient faire un grand V, là maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous passons nos 2 mailles dans la troisième. Ici on vient faire une bride qu'on ne finit pas, et dans la dernière ici on fait une bride qu'on ne finit pas, et on ne fait pas de jeté surtout parce que nous allons faire un jeté mais avec la nouvelle couleur. Alors peut-être que vous ne ferez pas de nouvelle couleur, mais bon, j'ai fait le choix de prendre une nouvelle couleur qui sera une couleur d'alternance en fait. Donc j'ai mes 3 brides sur le crochet et je viens faire un jeté ici sur la totalité. Et là maintenant je vais recommencer ce que nous avons fait sur le rang au tout début, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On tourne notre ouvrage et ça va être le 2e rang de répétition. Allez, on vient faire à présent, une fois qu'on a fait nos 3 mailles en l'air, dans le premier V ici, une bride qu'on ne finit pas et nous faisons un jeté. Dans le V ici qui suit, nous allons faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Dans la partie montante, là où il y avait donc la maille en l'air, nous allons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire 2 grands V, pardon, une maille en l'air et un 2e grand V. Donc on est toujours sur la partie montante. Donc maille en l'air et bride. Là maintenant vous avez un V ici, vous allez le faire en V aussi. Donc bride, maille en l'air et bride. Nous entamons maintenant la partie descendante. Pour la partie descendante, nous allons venir utiliser les 2 V qui se trouvent ici et là. C'est-à-dire que nous faisons une bride qu'on ne finit pas ici, puis dans l'autre V, une bride qu'on ne finit pas juste ici. On a donc 3 fils sur le crochet, on fait un jeté sur la totalité. Et là maintenant nous entamons la partie montante. Bride, maille en l'air et bride. Nous sommes dans le sommet là maintenant, ici. Donc dans ce sommet nous faisons un grand V, bride, maille en l'air, bride, une maille en l'air de séparation et un second grand V. Voilà, là nous venons de terminer le sommet de notre partie montante. Et vous allez recommencer exactement pareil. Dans le V, un V, partie descendante, nous avons les 2 V en bas où nous faisons 2 brides qu'on ne finit pas, donc 1, 2 et un jeté sur la totalité. D'accord? Je vous laisse terminer le rang et on se rejoint ici où nous ferons donc la partie montante, grand V, maille en l'air et grand V. Je vous rejoins ici. Nous arrivons à présent à la partie descendante. Donc ici,
on refait un V. Donc nous terminons par ici faire une bride qu'on ne finit pas et sur la pointe là à la jonction quand c'était le jeté, on vient faire une seconde bride qu'on ne finit pas. On a donc 3 fils sur le crochet et là on peut venir changer de fil si on le désire. Donc pour ma part, je vais prendre un autre bleu. Je fais donc un jeté et comme au début, je viens faire donc mes 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Je vais venir donc dans le V ici faire une bride que je ne finis pas. Et je fais un jeté. D'accord? Et là, bien écoutez, vous recommencez votre rang précédent. C'est-à-dire que dans le V, ici, vous faites un V, bride, maille en l'air, bride. Là, vous êtes dans le sommet, donc vous faites 2 V, séparés par une maille en l'air. Donc, bride, maille en l'air, bride, la maille en l'air de séparation, le second V au même endroit, puisque nous sommes sur le sommet. Dans le V qui suit, nous faisons un V, bride, maille en l'air, bride, et là nous allons entamer donc la descente. Et pour la descente, on le sait, on va utiliser que les 2 grands V ici, en faisant une bride qu'on ne finit pas. Dans le V d'après, une bride qu'on ne finit pas. Et un jeté sur la totalité. D'accord? Et on recommence. Ici, donc vous avez un V. Vous faites votre V. Puis, nous sommes sur le sommet. Donc 2 V séparés par une maille en l'air, maille en l'air et grand V, un V pour continuer, et là nous sommes sur la partie descendante. Donc on prend ici dans le V une bride qu'on ne finit pas, dans le V d'après une bride qu'on ne finit pas, un jeté sur la totalité. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que vous avez toutes les armes pour pouvoir continuer autant que vous voulez. Moi je vous rejoins bien dans quelques rangs. Et bien voilà, je vous ai fait quelques rangs pour que vous puissiez voir combien c'est joli. On peut faire tellement, comme je vous ai dit en début de vidéo, on peut faire tellement de choses. Une jolie petite couverture, ça peut être une veste. Vous voyez les finitions. Là, après, vous pouvez faire une petite bordure, bien évidemment. Il y a beaucoup de possibilités. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.